Laurent Wauquiez, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression autour de ce sommet. Est-ce qu'on est tendu au gouvernement à la veille de ce sommet? On a surtout essayé de bien préparer. On a passé toute la semaine aux côtés de Brice Hortefeux à recevoir tous les partenaires sociaux. Notre but, c'est que demain, ce ne soit pas un jeu de théâtre. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans les propositions concrètes et qu'on essaye de voir, même si on n'est pas d'accord sur tout, les points où on peut avancer ensemble. Donc on sortira avec une feuille de route et des mesures concrètes? On sortira très clairement demain soir avec une partie de mesures concrètes qui avanceront tout de suite pour l'emploi et une feuille de route sur laquelle on sera amené à se revoir. Et ce sera les deux à la fois. Alors justement, revenons sur les pistes avancées par Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous confirmez une réduction d'impôts pour les plus modestes? Alors évidemment, je confirme rien ce soir parce qu'on va en discuter avec les partenaires sociaux. Est-ce que c'est bien avancé dans l'idée? Très clairement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des mesures pour les classes moyennes modestes. Ça peut prendre la piste d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'une action sur l'aide aux familles. Mais il faut quelque chose pour les classes moyennes parce que ce sont elles qui souffrent dans cette crise. Alors justement, les allocations familiales pour les plus modestes? Ça peut être les allocations familiales, mais ça peut être d'autres dispositifs d'aide à la famille. Je pense par exemple à l'allocation de retour scolaire. Et des chèques également emploi-service payés par l'État pour aider les personnes âgées et les mères qui élèvent leurs enfants seuls? C'est une mesure qui nous tient très à cœur. Pourquoi ? Elle permet à la fois d'aider les familles, soit que vous ayez un parent, un grand-parent qui soit dépendant, soit pour élever vos enfants. Et en même temps, cet argent-là sert à créer de l'emploi dans le domaine des services à la personne. On voit que sur des mesures comme ça, astucieuses, on peut à la fois faire pour le pouvoir d'achat et en même temps créer de l'emploi. C'est ce type de mesures qui nous intéresse demain. Ça, vous le confirmez. Alors, les syndicats sont venus, eux, dans leur besace. Je ne confirme rien, je dis juste que demain, c'est sur la table. C'est bien parti. Oui. D'accord. Alors, en tout cas, sur la table, il y aura aussi les propositions des syndicats, notamment, évidemment, ils sont tous d'accord pour dire augmentation du SMIC. Est-ce que là, l'idée d'emblée est retoquée? En tout cas, le MEDEF, évidemment, n'y est pas favorable. C'est pas qu'elle est d'emblée retoquée, c'est que juste demain, il y a une seule priorité, c'est l'emploi. Et dans la crise, toutes les mesures passent uniquement à ce tamis, c'est bon ou c'est mauvais pour l'emploi. Alors, est-ce que l'augmentation du SMIC, c'est bon ou mauvais pour l'emploi? La seule chose que je sais, c'est que le SMIC, ça touche seulement 17% des salariés. Ouais, mais c'est symbolique et ça aide les plus modestes. Les autres. Il y a d'autres mesures qu'on peut faire. On a évoqué, prenons un autre exemple très précis pour ceux qui souffrent de la crise, le chômage partiel. Vous avez dans cette période, salariés de Michelin, Peugeot, Renault, des petites PME, qui basculent en activité partielle. Je préfère ça plutôt qu'ils se retrouvent licenciés. Sauf que sur leur feuille de salaire, ils sont à 50% du salaire. Là-dessus, il y a des propositions qu'on peut étudier avec la CGT, FO, la CFDT, pour augmenter. Avoir une compensation qui soit par exemple à 80% du salaire net. Là, on fait une mesure pour le pouvoir d'achat et on s'adresse aussi directement aux salariés qui souffrent de la crise. C'est sans doute plus pertinent. Concrètement, dans les propositions faites par les syndicats, vous avez déjà fait le tri entre ce que vous pouvez garder et ce que vous allez d'emblée exclure? En tout cas, ce que je trouve, et la semaine précédente l'a montré, c'est que les syndicats ne sont pas seulement dans un jeu de théâtre. Il y a des choses intéressantes qu'ils ont proposées. La CFDT avec son fonds d'intervention sociale, FO qui a tiré la sonnette d'alarme sur la situation des jeunes ou des seniors, ou encore la CGT sur l'activité partielle et la formation. On n'est pas d'accord sur tout, mais je pense qu'on peut sortir des oppositions un peu stériles. Donc pour vous, c'est constructif. En tout cas, on part sur un bon pas. On dit que Nicolas Sarkozy va intervenir à la télévision. C'est toujours d'actualité ? Je pense que son souhait, c'est vraiment d'expliquer étape après étape ce qu'on essaye de faire. La journée de demain, c'est à la fois la mobilisation générale sur l'emploi et essayer de le faire ensemble, c'est-à-dire de travailler avec les partenaires sociaux. Personne tout seul ne peut réussir. Le gouvernement seul ne peut pas y arriver. Les partenaires sociaux enfermés dans une posture de contestation ne feront pas avancer non plus les choses. Par contre, ensemble, on peut arriver à faire avancer. Donc Nicolas Sarkozy s'exprimera à la télévision demain soir ? Il expliquera très clairement ce qui s'est passé pendant la journée et les mesures concrètes qui en sortent.